Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Cinéma, critique ciné. On va parler d'un film J'ai tué ma mère de Xavier Dolan. Alors pour la petite fiche technique information pratique, ce film est sorti en 2009, il dure 1h40. Les acteurs dedans sont Xavier Dolan, donc le réalisateur lui-même, Françoise Arnaud, Anne Dorval, Niel Schneider, et je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais noté. Et si comme petite information pratique on peut donner, ce film a eu le César du meilleur film étranger en 2010. Alors, c'est le premier film de Xavier Dolan, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réalisateur québécois qui maintenant est assez quand même célèbre dans les films d'auteur, qui fait souvent des drames familiaux qui touchent à la famille, qui touchent à l'homosexualité, à la jeunesse, à l'amour, à la vie. Donc ce premier film, voilà, déroge pas des règles que je viens de vous dire. Nous suivons donc la vie d'un jeune garçon. Je crois qu'il s'appelle. Non, je sais. Ouais, bon, je sais plus son nom, je suis pas sûr, donc je vais pas le dire. Je crois que c'est Tim, mais je suis pas sûr. Bon, donc ce jeune vit avec sa mère. Ses parents sont divorcés. Il est adolescent. Il est quasiment à la fin de son lycée. Il s'apprête bientôt à aller faire ses études supérieures. Et voilà, il vit avec sa mère et il a du mal. Et la cohabitation se fait difficilement. Ils ont du mal tous les deux à vivre l'un avec l'autre. Entre autres parce que le jeune trouve que la mère a un style de vie qui l'insupporte, qui les tape sur les nerfs. Et à l'inverse, la mère elle semble plutôt bien le vivre, mais voilà, quand on ne sait pas trop, des fois il y a peut-être une ambiguïté entre le fait est-ce que c'est un peu le chat et la souris qui se cherchent, ou est-ce que c'est juste le jeune qui a sa crise, parce qu'en fin de compte la mère elle a aussi sa vie à côté, elle a son travail qui l'épuise, et puis des fois elle aimerait que son jeune soit un peu autonome, mais en même temps elle aimerait que son jeune aussi soit un peu plus sincère avec lui. Du coup, on est un peu dans une sorte d'imbroglio familial. Que dire de plus? Bon, je pense que voilà, pour la partie non spoil, je vais m'arrêter là. Le film est bien, c'est un bon film. Si vous êtes habitué au cinéma, Xavier Dolan, c'est pas aussi fort que Mommy, mais il y a quand même des scènes voilà, assez puissantes aussi au niveau familial, mère-fils. Le film se déroule est très facile à suivre, voilà, je sais pas si on peut parler de grand divertissement, mais en tout cas voilà, c'est une histoire moi j'ai pas vu le temps passer quoi, comme dans les films de Xavier Dolan, quoi, je me suis vraiment pas ennuyé. Et pour un premier film, c'est excellent quoi, c'est vraiment un très très bon travail. Très bien, je vais passer à la partie spoiler dorénavant. Donc dans la partie spoiler, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Peut-être que déjà, du coup, il va y avoir que le père, de la figure du père sera complètement absente, si ce n'est quand il y a besoin voilà, de resserrer, d'avoir une autorité plus forte que la mère, où elle a besoin d'un secours pour un peu, voilà, parce qu'en plus elle le prend un peu de, dans le dos, parce que du coup le jeune pense que son père veut lui donner rendez-vous pour faire une soirée entre père et fils, comme il faisait à l'ancienne, et en fin de compte non, c'est juste pour faire une réunion de famille avec sa mère et lui dire qu'il va partir dans un orphelinat. Ah non, pardon, voilà, dans un internat, qu'est-ce que je dis? Du coup, voilà, bien évidemment, à partir de là, le jeune va commencer aussi à péter des câbles. Il sort avec un petit copain qui est le même acteur qu'on retrouve dans Les Amours imaginaires et je sais plus, non, pas Tom Malaferme, non, je suis pas sûr. Mais bon, voilà, de toute façon, les acteurs qu'on retrouve souvent dans les films de Dolan, c'est souvent un peu les mêmes acteurs qu'on retrouve. Anne Dorval, on la retrouve dans Mommy, voilà. Et d'ailleurs, ce film, voilà, en parlant de Mommy, c'est intéressant parce que j'aime un peu le comparer. C'est vrai que Mommy, on sera plus dans l'extrême, quoi, des situations familiales qu'on ne croise pas tous les jours, quoi. Des scènes vraiment de cris en continu, de pleurs, des scènes des fois même quasiment de violence, même une vraie tentative de suicide aussi dans Mommy. Alors que là, j'aurais peut-être plus facilité, moi en tant que spectateur, à m'identifier voilà, ce jeune dans le film, voilà, dû vraiment des fois ces crises de colère et un peu, voilà, des fois c'est ça, en fait. On voit que sa mère fait quand même des efforts, on se demande est-ce que c'est pas lui qui d'un autre côté des fois fait pas un peu des crises d'adolescent, parce que oui on le voit faire des efforts, mais nous on voit juste le faire un effort à un moment spécialement dans le film, on n'a pas toute la vie qui s'est passée avant non plus. Voilà, bien que il semble en tout cas vouloir avoir une demande d'autonomie, et des fois surtout voilà, ce qu'il brise, ce qui l'empêche, c'est qu'il essaye, des fois il pense avoir l'autorisation de sa mère pour prendre un logement, pour devenir plus autonome, pour pouvoir être plus, pour pouvoir s'épanouir. Et du jour au lendemain, en fait, voilà, la décision va changer. Et du coup, bien sûr, il va se retrouver, alors qu'il avait commencé, il avait ses plans, il avait ses projets. On va lui dire, non, en fait, non, ça va pas se passer. Et ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est la famille d'en face, la famille de son copain et de sa mère, qui, eux, à l'inverse,
bah voilà, semblent être quasiment des amis, quoi, semblent être des potes là, sa mère et son fils, quoi. Donc c'est vrai que lui, il observe cette autre famille dans laquelle il se dit peut-être qu'il a envie de faire des efforts, mais dans laquelle il a aussi du mal, quoi. Pareil comme chez lui à avouer son homosexualité, où ce sera voilà, sa mère qui va le découvrir un peu au hasard en rencontrant l'ami l'ami de son copain. Voilà, un moment très touchant que j'ai trouvé, c'était vraiment quand le jeune part du coup au moment dans l'internat et qui dit à sa mère, ah, si je crève demain, qu'est-ce que tu feras, comment tu continueras ta vie? Et du coup il monte dans le bus, il lui lâche ça comme ça et puis il s'en va. Et sa mère elle lui dit, bah si tu crèves demain, bah je mourrai le surlendemain, quoi. Donc voilà, quoi. Donc je trouvais que vraiment ça montre vraiment l'attachement que la mère a pour son fils, quoi. Qu'elle veut essayer de faire ça pour tout ce qu'elle fait, c'est pour son bien, quoi. Même si le fils, voilà, des fois, il semble avoir des habitudes, des goûts de décoration et tout, qui lui l'exaspèrent et qui à la longue, voilà, lui pèse énormément, alors que sa mère semble parfois vraiment adorable, quoi, même si des fois elle semble un peu le provoquer. Pour le reste, ça reste une relation mère-fils très touchant. Voilà, bah, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je vous le recommande si vous aimez les films de Xavier Dolan. Bah, pour commencer, je pense que c'est un très bon film. Je vous conseille ensuite Tom à la ferme aussi, qui est un peu plus solide, mais que pas mal aussi. Les Amours imaginaires, moi que j'adore aussi. Mommy qui est très bien, et puis Dans tes yeux aussi, qui est un super film. Voilà, allez, je vous laisse. Bonne journée.